Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, législative de 2023, les démocrates, l'incertitude. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dossier FNDA, les prévenus plaident non coupables. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette se dit incompétente. Des précisions sur ce procès à la page 3 de la parution ce matin de l'informateur qui nous propose également comme titre ce matin, port de casque obligatoire pour conducteurs et passagers, la répression reportée. Palais de la Marina, tête à tête, talons et brou. Le compte rendu de cette audience à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de l'informateur, ainsi que les productions journalistiques produites par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, dossier de candidature aux élections législatives de 2023, clôture de la phase de recevabilité. L'article édifiant est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de la Nation de ce matin, Palais de la Marina, 2 personnalités reçues en audience. Le point à la page 2. Nous passons à présent au journal Le Matinal. Après les corrections versées au dossier de candidature, les regards tournés vers la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. 5 partis régularisent leur dossier. Les démocrates en sursis. Des précisions sur le point qu'en fait le confrère de Le Matinal à la page 2 de sa parution de ce matin. Conférence mondiale sur les stratégies de relance du tourisme et du développement inclusif. L'expérience du Bénin partagée à Lagos. Le journal Matin Libre en manchette ce matin s'intéresse au scrutin lié aux élections législatives de janvier prochain. Animation de la vie politique et perspective, les démocrates, la croisée des chemins, le rêve brisé de militants et sympathisants, 2026 si près et pourtant si loin, Yaye l'après-Guinée, retrouvez l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre ce matin en manchette, Parlement, étude de la loi des finances de l'État gestion 2023, balai des membres du gouvernement hier devant la commission budgétaire, passage avec brio pour les ministres Raphaël Akotéon de la décentralisation, Sadia Assouman du commerce, Adidiatou Matisse du travail de la fonction publique et le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui libère ce matin en manchette. Présentation des budgets sectoriels au Palais des gouverneurs. Biotchane, ministre d'État, présente les 9 priorités de 2023. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, répression de port de casque au Bénin. Richard Boni Ouorou annonce des dons aux populations. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune qui titre ce matin en manchette, législative de 2023, mardi noir pour les démocrates. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, libération de Metoyon et consort le 24 novembre prochain. La CSTB leur réserve un accueil chaleureux. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui titre ce matin en manchette, report de la répression du non-port de casque. La période électorale fait replier la police et la police républicaine. S'interroge le confrère. Le confrère fait savoir noir sur blanc en manchette qu'annoncé
Pour démarrer le mardi 15 novembre dernier, la phase répressive pour non-port de casque des passagers des engins à 2 roues et à 2 ou 3 roues est reportée s'inédit. Selon une source policière, les acteurs impliqués dans l'organisation de cette phase s'apprêtent pour le vendredi 18 novembre prochain à situer l'opinion publique sur la suite à donner à cette annonce. Des précisions sur l'article et le décryptage du confrère à la page 6 de sa parution de ce matin. Parakou, un incendie fait fureur à Arzeke. Les détails sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui communique à la une ce matin. Obtention des quitus fiscaux du parti politique Mouvement populaire de libération. Espérance Tébé fait preuve de courage et de persévérance. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, titre ce matin en manchette: adaptation au changement climatique, le secteur privé face aux investissements écologiques. Le journal Dabarou titre ce matin à la une: législative de janvier 2023 au Bénin, les démocrates brilleront encore par leurs absences, s'interroge le confrère. Le journal Le Potentiel à présent: compagnie béninoise de textile CBT de l'Okosa, le directeur général adjoint Kofi Togbe, accusé d'une série d'irrégularités. Les travailleurs étaient en assemblée générale hier avec un chapelet contenant de sévères réquisitoires. Des précisions sur la dite récrimination à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel, qui propose également comme titre ce matin à la une: admission de Béninois aux différents grades du CAMES. Dr Yévi Doji Magloire, nouvelle agrégée en urologie, andrologie. Zoom sur le parcours d'un scientifique rompu à la tâche dans les colonnes de la parution ce matin de Le Potentiel. L'événement précis titre ce matin manchette: complétude de dossiers de candidature pour les élections législatives de 2023. Le parti Les Démocrates en sursis pour défaut de quitus fiscal. Le verdict de la Commission électorale nationale autonome Sénat attendu. Tous les partis ont déjà complété leur dossier. Le gouvernement veut des élections inclusives, rassure le ministre Aurélien Agbenossi face aux diplomates. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin: législative de 2023, le bloc républicain investit ses 218 candidats samedi à Cotonou. Le journal Le Confrère de la matinée titre ce matin en manchette: 21e concours d'agrégation de médecine, 30 nouveaux maîtres de conférences agrégés pour la FSS de l'Université d'Abomey-Calavi. Les hommages du doyen Josué Avakoujo. Nous passons à présent au journal La Presse du jour qui titre ce matin à la une: présentation du contenu du projet loi de finances gestion 2023, le grand oral devant la commission budgétaire, titre le journal. Des précisions sur son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette: gouvernance locale au Bénin. Porto Novo vote un budget primitif de plus de 6 milliards de francs CFA pour 2023, un budget primitif avec une diminution de 1,46% comparativement à celui de l'année 2022. La boussole ce matin en manchette: diversion de la direction générale des impôts autour des quitus fiscaux. Les démocrates, forfait forcé aux élections législatives, s'interroge le confrère. Déjà des prémices d'exclusion au présidentiel de 2026. Nous restons toujours à la une du journal La boussole de ce matin, drame au carrefour aérodrome de Parakou. Jusque-là, aucun mort dans l'accident du bus ATT. 4 blessés, dont 2 déjà sortis d'hôpital, précise le confrère ce matin. La primeur en manchette ce matin: législative de 2023, quitus fiscaux, les démocrates, l'espoir brisé, s'interroge le confrère. Toujours à la une du journal La Primeur de ce matin: élection législative du 8 janvier 2023. La Sénat déroule le calendrier électoral de façon méthodique. Le programme, pour ne pas dire les prochaines étapes, sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal La Primeur, qui informe également à la une ce matin: correction des dossiers de candidature aux élections législatives, 112 heures requises, souhait d'une rallonge législative. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Sénat, complétude des dossiers de candidature. Branle-bas hier des partis pour compléter leurs dossiers. Les démocrates en difficulté pourraient saisir la Cour constitutionnelle. Des précisions à la page 3. Nous restons toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin: modernisation du système d'information de la DGI. La FD octroie une subvention de 2,6 milliards de 2,6 milliards francs CFA au Bénin. Nous passons à présent à la priorité.
Certificat de résidence nouvelle formule, autorité locale, UCIP et SE formés par l'ANIP. Nous passons à présent au journal notant le label élection législative prochaine, l'UDBN de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio prête pour relever le défi. Le leader du jour ce matin à la une pour la victoire de l'Union progressiste Le Renouveau aux élections législatives de 2023 dans la 16e circonscription électorale, Christelle Houdon-Boualioza lance l'opération Je mobilise 5 électeurs chaque jour. Le journal La Sentinelle du Golfe titre en manchette ce matin pour non-complément de dossier pour les élections législatives à la Sénat, le parti politique Les Démocrates en sursis. Décryptage info à présent, modernisation du système d'informatisation de la DGI, 2,6 milliards de subventions de l'AFD au Bénin. Le chasseur info à présent, 21e concours d'agrégation des sciences de la santé. Le ministre Véronique Temifodé admise au grade de professeur agrégé du CAMES, nom et prénom des 30 candidats de l'Université d'Abomey-Calavi admis sur les 31 personnes présentées. Le journal Le Chasseur Info propose également comme titre ce matin à la une: décès d'un historien et panafricaniste, les hommages du vice-recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Patrick Huessou, à Kala Omutunde. Des détails sur cet hommage à la page 2 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre à l'oreille droite de sa une ce matin: phase écrite de l'examen national de master, les candidats des filières de l'administration invités à composer samedi prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Comme vous avez pu le constater, ils sont sortis abondamment ce mercredi matin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Colombe Oussou.